Voilà. Voilà. Dans Jean, chapitre 13, verset 22, nous lisons ceci. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Jean 20, 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Jean 21, 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Jean 19, 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Jean 21, 20. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès de le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est-ce celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que qu'importe, toi, suis-moi. » Alléluia. Alors, qu'est-ce qui attire votre attention sur ce que nous venons de lire? Nous allons interagir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention par rapport à ce que nous venons tout juste, les différents passages que nous avons lus? Ils ne m'entendent pas, je crois. Voilà, sœur Estelle, c'est la fin. Quand il a dit comme ça que oui. Quelle fin? En fait, il a dit comme ça que si je veux qu'il demeure, que t'importe. En fait, il parlait de l'autre disciple. Oui, mais sur tous les passages que nous avons lus, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention? Mais le disciple que Jésus aimait. Ah, toi, tu vois, le disciple que Jésus aimait a attiré ton attention. Oui. Qui d'autre, quelque chose d'autre, ou la même chose aurait attiré son attention? Moi, c'est la même chose, c'est ce que j'allais dire. D'accord, pour toi, c'est la même chose qui a attiré ton attention, le disciple que Jésus aimait. Pour toi aussi, la sœur. Voilà, ce qui a attiré mon attention, chaque fois qu'il dit le disciple que Jésus aimait, on dirait que les gens vont vers Pierre. Il y a Pierre qui se nomme après le disciple que Jésus aimait. Et on dirait qu'il va raconter l'histoire à Pierre. Ah, tu avais l'impression que chaque fois qu'il dit le disciple que Jésus aimait, Pierre était dans le coin. D'accord. Alors, dans
En lisant ce passage ce matin, Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Quand j'ai vu le disciple que Jésus aimait, j'ai posé la question dans mon cœur, mais tu n'aimais pas les autres disciples? Pourquoi spécifier le disciple que tu aimais et les autres? Qu'en est-il de ton amour pour eux? Et vous voulez connaître la réponse? Ceux qui veulent connaître la réponse, levez la main. C'est pas ce matin, vous avez du bois et du somnifère, je crois. D'accord. Eh bien, voilà quelle a été la réponse. J'aime tous mes enfants de la même façon. Et tous mes enfants doivent m'aimer de la même manière. Et s'il est ressorti pour celui-là que j'avais de l'affection pour lui qui apparaissait plus que l'affection que j'avais pour les autres, c'est parce que lui, il a déterminé par son amour pour moi comment je devais manifester mon amour pour lui. Ah, fait dire notre amour pour Jésus détermine notre relation avec Jésus. Mon amour pour Jésus détermine ma relation avec Jésus. Pas ce que je fais pour Jésus, pas ce que j'accomplis pour Jésus, pas ce que je veux pour Jésus, pas ce que je veux de Jésus, mais mon amour pour Jésus détermine ma relation, la qualité de relation que j'ai avec Jésus. Je n'ai pas une relation avec Jésus en fonction et en rapport de ce que je peux retirer de Jésus. Ce n'est pas l'amour. J'ai une relation avec Jésus parce que Jésus m'a aimé le premier et il me l'a prouvé en mourant pour moi sur la croix. Et en retour, je l'aime parce qu'il m'a démontré, il m'a prouvé qu'il m'aimait sans borne, sans limite, sans restriction. Et cet amour, cette relation qui était au-dessus d'une relation père-fils que Jean avait avec Jésus, que les autres disciples se sont aperçus. Ceci ne venait pas de Jésus. Ceci venait de Jean. Veut dire que je détermine la qualité de relation que j'ai avec Jésus en rapport de l'amour que je manifeste à Jésus. Si mon amour est égoïste, cette relation-là sera médiocre. Si mon amour est pur et sans tache, entendant par là que l'amour ne s'attend pas à recevoir. L'amour ne veut que donner. Et il n'est pas concerné de recevoir. Alors, je redis, si cet amour est pur, je veux dire l'amour qui est pur, c'est l'amour qui
donne et qui ne s'attend pas à recevoir. Si mon amour est pur, eh bien, ma relation avec Jésus sera de qualité excellente. Je dis, wow. En fin de compte, vous tous, moi-même aussi, la relation que nous avons avec Jésus, c'est nous qui la déterminons. Voilà.